vous êtes là. La journée d'hier, je m'excuse pour beaucoup d'entre nous qui attendaient mon direct. Je suis désolé que je n'ai pas pu répondre présent hier soir, hier dans l'après-midi, parce que pour des raisons indépendantes de ma volonté, tout simplement parce que voilà, le boulot, j'avais le dossier à évacuer, je n'ai pas pu le faire à temps. Bon, vous pouvez me comprendre, vous savez très bien que c'est de notre boulot que nous vivons. Donc voilà, je m'excuse une fois de plus. Voilà, je m'excuse pour vous dire tout simplement que ça peut arriver. Bonsoir, bonsoir. Comme d'habitude, maximum de partage parce que les directs de tous ces derniers temps jusqu'au 22 sont des directs alléchantes qui nous permettent de nous mettre en conditionnement. Lucas Evan, bonsoir, tu es le premier à être là, Lucas. Il y a Antoinette Mani qui est déjà là. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à toi, Lucas. Bonsoir à toi, Antoinette Mani. Merci beaucoup d'être attentif à la cause, combattant résistant. L'heure est grave et maintenant, vous savez, nous comptons seulement chaque jour maintenant, nous comptons, qu'est-ce que je vais dire, nous comptons les dates voilà, qu'on peut intervenir. Voilà, donc, voilà, bonne arrivée à toi, Jules Vallée Djonda. Voilà, bonne arrivée à toi aussi. Allez, Jules Vallée Djonda. Bonne arrivée. Bonsoir à toi, Eugénie, Patricia, Furnion. Voilà. J'espère que je n'ai pas écorché le nom Eugénie, Patricia. Bonsoir à toi, Niki Sepa. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonne arrivée à tout le monde. Max partage beaucoup de j'aime et de cœur parce que là, nous sommes déjà une vingtaine. Lorsqu'on sera une centaine, voilà, comme d'habitude, vous savez, la messe, on va y aller, on va y aller. Voilà, donc, je voudrais vous faire comprendre, en attendant les autres qui se greffent, je voudrais vous faire suivre une information et surtout revenir sur ce que certains, parce qu'il faut, vous savez, comme je dis, c'est un dialogue. Et si je fais une bêtise, si je dis une bêtise, vous avez le droit de me corriger. Et si vous avez une information complémentaire, vous avez l'honneur, j'ai l'honneur d'être informé et d'en prendre compte. Donc, il y a un internaute qui m'a fait savoir que il fallait que j'arrête de dire Ekambeti parce que les bêtis sont des écans. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur des écans qu'on trouve les bêtis. Donc, les bêtis et les sages et les patriarches bêtis sont mieux placés pour faire les cas des choses. Mais vous savez que si nous nous appelons Ekambeti, c'est parce qu'on entend les bêtis le dire, les Ekambeti. On sait qu'il y a chez les bêtis, chez les écans, il y a les... Bon, je ne sais pas où c'est les fangs, se trouvent aussi dedans, ou bien... Bon, bref, vous aurez quand même à nous édifier par rapport, par rapport à ça. J'allais dire que il y a ça. Et il y a un internaute qui nous a dit par rapport à à la vidéo d'avant-hier, pour dire que lorsque j'ai présenté cette fille, cette jeune fille, Betty, qui est décédée à Douala, qui est dans l'armée, qui est décédée parce qu'elle manquait, il manquait d'oxygène dans la ville de Douala pour elle, au point où on a refusé dans tous les hôpitaux. Il m'a répondu, donc, un Betty ne doit plus mourir. Et je pense que vous-même, vous avez du répondant de ce genre de personnes qui sont d'ailleurs même rares dans notre forum, dans nos débats de tous les jours. Bonsoir à toi, Brigitte Singo Chamba. Bonsoir à toi. Merci beaucoup, combattante. Donc, je voudrais dire que il y a des gens qui posent des questions que je trouve anacondes.
Parce qu'on n'était pas en train de parler qu'un bêtise ne doit pas mourir et tout, mais on était justement en train de montrer que je crois qu'il a suivi ce qu'il voulait suivre, tout simplement ce qu'il voulait suivre. Mais quand nous sommes dans un dialogue comme celui-ci, mon frère, c'est pour qu'on se comprenne, c'est pour qu'on élève le niveau parce que notre pays en dépend, l'avenir de notre pays en dépend. Je n'étais pas en train de parler de Biti en tant que, comme cette jeune dame, une fille qui a trouvé la mort. J'étais en train de dire justement qu'il faut que les petits comprennent qu'on les trompe. Qu'on les trompe, qu'on les fait croire qu'ils sont à l'abri du tout, alors qu'ils n'ont rien. Alors, voilà celle qui est morte là. Elle a succombé par la mauvaise gérance de ceux qui se disent qui ont le pouvoir. Donc, alors, s'ils avaient le pouvoir, bien évidemment, je voudrais faire comprendre que s'ils avaient le pouvoir, une de leurs ressortissants ne peut pas mourir faute d'oxygène, parce qu'on devrait quand même prendre toutes les mesures. Donc, en fait, c'était pour nous démontrer qu'on les trompe. On trompe les bêtis, on trompe les écans. Et tout. On les trompe en leur faisant croire qu'ils sont à l'abri. Pourtant, ils manquent de tout. C'est de ça que je voulais dire. C'était pas parce que je voulais dire que quelqu'un ne meurt pas. Non, je ne meurs pas. Quand tu dis que tu es suprémaciste, quand tu dis que le pouvoir ne doit pas bouger, quand tu dis que tu as le pouvoir, là, si tu as le pouvoir, tu as les moyens. Si tu as les moyens, cela veut dire que tu ne peux pas mourir parce qu'il manque d'oxygène. C'est terrible. Vous pensez que le fils de Biya peut mourir parce qu'il manque d'oxygène dans l'hôpital? Vous pensez que le fils de, je ne sais pas moi, de Mebengo, qui est en prison, tu penses que le fils de Ngongo, le fils de tel et tel peuvent mourir parce que... Non! Justement, c'est là où vous devez comprendre. C'est ce que je voudrais amener certains écans, ou alors écambétis, jusqu'à ce qu'on nous clarifie cette situation. Donc, comme vous amenez à comprendre que vous êtes différents, ça dit qu'en fait, quelqu'un vous fait croire que vous êtes ensemble, c'est le pouvoir, c'est chez les écans. Betty, vous avez le pouvoir. Mais vous vous rendez compte que toi qui parles que tu as le pouvoir, si tu tombes là maintenant, tu n'auras personne. Tu n'auras pas... Par contre, celui qui te dit, qui te fait croire que le pouvoir c'est chez vous, si son enfant tombe, il a les moyens. Il le met dans le premier avion, il va le faire soigner là où il y a les hôpitaux, dans les pays où il y a les hôpitaux. C'est tout. Donc, il faut, si tu ne comprends pas ça comme ça, vraiment, je ne sais pas comment je vais te le faire comprendre. Je ne sais pas s'il y a un combattant résistant ici qui peut mieux te faire comprendre ça. Donc, permettez-moi de saluer l'événementiel, le terrible événementiel Kwame Kamdem, merci parce que de toutes les façons, cette information, je l'ai prise sur ton mur. Cette jeune femme qui est morte à Douala. Et merci d'abord pour tout le travail que tu fais, l'événementiel, Kwame Kamdem, tout le travail que tu fais pour sensibiliser. Parce qu'il faudrait qu'on sache qu'il y ait des gens qui sont depuis et dans les réseaux sociaux qui sensibilisent. Et pendant longtemps, pendant un bon bout de temps, je crois, on a essayé de vous faire croire que les réseaux sociaux, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de scrupules, qui vous disent, qui viennent vous raconter n'importe quoi, ainsi de suite. C'est une erreur et c'est une grosse bêtise. Je vais vous dire pourquoi. Dans notre contexte, dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux sont le seul rassemblement, le seul endroit, reste encore le seul endroit pour les Camerounais où ils peuvent maintenir leur culture, ils peuvent maintenir leur conscience collective, où ils peuvent encore se targuer d'être des Camerounais dans l'ensemble, parce qu'on a refusé la rue. On refuse la rue aux Camerounais. Le seul endroit où les gens peuvent se retrouver, c'est dans la rue. S'ils sortent de chez eux, nos maisons ne peuvent pas nous contenir tous. Donc c'est la rue qui est l'endroit où on se retrouve. Mais on a bloqué la rue depuis la nuit des temps. Donc les réseaux sociaux restent une aubaine pour les Camerounais. Il n'y a que là-haut dans les réseaux sociaux qu'on peut s'exprimer comme on s'exprime là. Donc il ne faut pas que les gens rêvent, qu'on continue à vous faire croire. Encore que ceux qui vous disent que, j'ai entendu, on disait que quand c'est le gouvernement des réseaux sociaux, mais c'est dans les réseaux sociaux que les Camerounais se retrouvent. Toutes les communautés camerounaises se retrouvent dans les réseaux sociaux. Et c'est le seul endroit où on peut parler. On est incapable de sanctionner parce que vous voyez, quand vous mettez des cœurs, vous mettez des partages, vous partagez, vous mettez des j'aime et tout. Même comme le propriétaire les propriétaires de ces réseaux sociaux, les promoteurs de ces réseaux sociaux ont mis quand même des barrières pour que si quelqu'un raconte des bêtises, s'en tient pas aux gens, on peut le signaler et tout.
Mais il y a quand même que quand la majorité, les communautés se retrouvent, elles causent et tout, on s'échange. Imaginez le nombre de personnes. Chaque fois que j'ai fait une vidéo, c'est des milliers de personnes. Des milliers de Camerounais. Bassa, Bamleke, Betty et tout ça là. On se retrouve là. On devrait se retrouver où? Si ce n'était pas dans les réseaux sociaux, on devait se retrouver où? Il ne faut jamais refuser ce qui est acquis. On joue sur la psychologie des gens et des Camerounais en leur faisant croire à chaque fois qu'on soulève un gros mot, on a l'impression qu'on joue sur leur psychologie pour que ça ne marche pas, pour qu'ils se laissent tomber. Non, ah non, écoutez, on est assez grand, on est assez mature, on sait où on va aujourd'hui. La date du 22 septembre a été annoncée comme la date de revendication, comme la date où le peuple veut faire entendre sa voix. Vous voyez ce qu'on en a collé derrière? Insurrection. Oh, il y a des gens qui veulent envoyer les Camerounais mourir. Oh, il y a des gens qui veulent faire un coup d'État. Oh, on lance tous les superlatifs, tous les gros mots pour pouvoir crier de la peur au sein des Camerounais. Mais on n'utilise que ça depuis 38 ans. On n'utilise que ça depuis 38 ans. Dans quelle société, quelle est cette société où on veut faire croire à quelqu'un que s'il manifeste son mécontentement, c'est qu'il défie la mort? Si ce n'est pas dans l'anarchie, dans la dictature la plus cruelle du 21e siècle, faites-moi comprendre comment c'est possible. Que dans une société moderne, dans un État qu'on se dit démocratique, dans un État dans une république, où un président est élu par le peuple, parce que le pouvoir est au peuple, comment peut-on faire comprendre au peuple que s'il n'est pas d'accord, il est mécontent, c'est qu'il court un danger? Et tu as des gens, tu as encore des Camerounais perdus, ou alors ceux qui trouvent qu'ils ont avalé la queue du diable et qu'ils doivent le servir, mais qui trouvent à vous démontrer que c'est faux, absolument faux, c'est du n'importe quoi, et machin truc. Non. Les gars, boys and girls, chers camarades combattants et résistants, je vais vous dire des choses. Je vais vous dire des choses. Aux jours qui suivent, et les jours qui suivront, chaque jour, je vais m'adresser à un corps de ce pays. Que chacun prenne conscience et que chacun prenne ses responsabilités. Le peuple prendra ses responsabilités. Moi, j'irai dans la rue avec mes enfants. Je les traînerai comme mon boulet, mes enfants. Je les prendrai comme ça là, mes enfants. Qu'on tire sur moi devant mes enfants. Qu'on me tue devant mes enfants. Et que celui qui tire sur moi devant mes enfants porte dans sa conscience le pourquoi il a commis cet assassinat comme ce maître. Et les Camerounais doivent savoir aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver des parallèles. Il faut trouver des parallèles. On veut descendre dans la rue pour aller manifester notre mécontentement. On ne va pas dans la rue. On n'ira ni avec Ouden, ni avec un objet contendant au corps. Ça veut dire que ni une arme blanche, ni rien. À la rigueur, je veux que tous les Camerounais, ne serait-ce que le lotus, qu'ils aient un moussoir blanc, pour montrer que ce n'est que par la parole, et c'est la parole qui reste à un être humain dans sa société. Si cette société, la société camerounaise, nous appartient tous, alors il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on sache que la seule chose que tu peux savoir, c'est que je pense, c'est en me laissant parler. Et tu vas me laisser parler où? Mais c'est dans la rue. C'est dans la rue que tu vas m'écouter. C'est un devoir citoyen qui est encadré par la Charte des Nations Unies. Comment on peut faire croire aux Camerounais que ce qui est normal, reconnu de tous, signé par l'État du Cameroun, la République du Cameroun, qui a une vertu, est un drame si on le met en exécution chez nous? Cela n'a pas de sens. Comprenons-nous, camarades résistants. Je voudrais dire, non, Antoine Mani, tu dis que je laisse les enfants à la maison. Non, c'est que vous savez, il y a deux choses. Quand vous traversez cette option-là, ces deux choses-là, quand vous les traversez, ça veut dire que quand vous traversez les femmes, vous marchez sur le corps des femmes, vous marchez sur le corps des enfants, c'est que votre cause est entendue. Et ces gens n'ont pas de scrupules. Mais je sais une chose, c'est qu'il y aura quand même
d'aucuns qui vont regarder la femme qui est en face et dire, j'ai aussi une sœur. Qui vont regarder la maman qui est en face et dire, j'ai aussi une maman. Pourquoi je tuerais cette maman? Pourquoi moi, je me donne le devoir de tuer cette maman qui manifeste à main nue avec un mouchoir blanc? Pourquoi je me donne cette image de tuer cette maman? Tout simplement parce que je suis du côté de ceux qui sont capables de tuer cette maman. Brice Millionnaire, merci. Bonsoir, bonsoir, Brice Millionnaire. Bonsoir. Bonsoir, Laure Siewe. Bonsoir. Bonne arrivée. Jean-Louis Ndema, bonsoir. Bonsoir, bonsoir beaucoup. Bonsoir. Bienvenue dans notre meeting. Vous savez, l'homme, comme nous sommes assis là dans ce direct, c'est un meeting. Ce meeting nous est interdit physiquement. Ou je peux vous dire que Camerounais, rencontrons-nous en milliers, en 1000, 500, même 20. Je vous dis que rencontrons-nous pour qu'on discute des choses de notre pays. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi quelque chose qui est assez simple, qui ne tue personne, intente à la vie de quelqu'un qui le pose? Quel est le seul moyen qui reste au peuple de dire nous ne sommes pas d'accord? Quel est le seul moyen qui reste au peuple pour dire nous ne sommes pas d'accord? Antoinette m'a dit, il m'informe que Grand, il paraît qu'ils sont déjà en train de corrompre les motos taximan à Douala avec les 10 000 francs. Oui, mais enfin, vous savez, aujourd'hui, au moment où nous parlons, Mani, c'est que vous savez, il y aura toujours des gens dans la société que nous sommes, il y aura toujours des gens qui accepteront manger un pain un jour et perdre les morceaux de viande pour toujours. Il y aura toujours des gens. Ceux-là, il faut les regarder. Ceux-là ont été... vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens qu'il y a 3 types de catégories de personnes qui font de l'histoire. Il y a ceux qui sont des acteurs de l'histoire. Il y a ceux qui écrivent, qui sont des témoins de l'histoire. Il y a ceux qui écrivent l'histoire. Mais il y a un 4e que je dois ajouter, ceux-là qui entendent parler de l'histoire étant dans le trou, mais qui vivaient à la période de l'histoire. Ceux qui prennent les 10 000 et les 5 000 pour ne pas manifester font donc partie de ceux-là qui vivent l'instant, mais qui ont choisi de le vivre dans le trou. Et ça, parce que moi, si vous me donnez les 10 000, je prends. Et je vais dans la rue parce que les 10 000 tu m'as donné, 1, je ne t'ai pas demandé, je n'ai pas volé. 2, toi, tu les as pris où? 3, pourquoi tu achètes ma vie à 10 000? Parce qu'en fait, la vraie question qu'on devrait se poser, qu'est-ce qu'on achète à 10 000? Qu'est-ce qu'on achète à 50 000? Quelqu'un vient te donner 50 000 dans les pas aller manifester ce qui fait l'avenir de tes enfants, de toi, tes enfants et de tes arrière-petits-enfants, ta progéniture et la fierté de ta patrie. Il te donne même 50 000, 100 000. Tu penses que tu as un cerveau? Et pourquoi tu penses que lui peut te donner 100 000? Pour bafouer. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que tu vas revendiquer vaut des milliards. Mais il te l'achète à 100 000. C'est que toi, tu es un fou. C'est que toi, tu es un fou. Les mototaximans dont on parle, il y en a beaucoup, ce n'est pas aujourd'hui, depuis 40 ans. Il y en a depuis la venue, ou bien 20 ans aujourd'hui, la venue des mototaximans. Il y en a qui le font toujours. Chaque élection qui arrive, il y en a qui prennent 2 000, 3 000, parfois on les voit se revendiquer. Quand on les a promis, on ne les donne pas. Mais la société est aussi faite comme ça. Elle est aussi faite des perdus. Des gens qui sont là pour gonfler les nombres, gonfler les chiffres. Les gens qui sont à côté de l'histoire. Nous ne sommes pas là. Moi, je ne suis pas venu sur cette terre pour être un valet de la terre, pour manger, boire et dormir. Non, je dois écrire mon nom dans cette histoire. Non, je fais partie des activistes de l'histoire. C'est-à-dire que si c'est un honneur, je préfère accepter que c'est un honneur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis un être. Donc, si c'est par Dieu que j'existe,
Il faut que mon existence soit marquée dans la vie. Je dois marquer par quoi? Par des actes, de bonnes choses. Je serais resté inopérant, inapte. Moi, je suis dans la revendication, ça fait 13 ans, depuis 2007, où je sors mon premier album, État des lieux, Lettre au roi, où je commence à produire des artistes comme le Valsero, Lettre au président et tout. J'y suis, n'ayant pas faim. J'estime tout simplement que mon pays a besoin de moi. Quand je vais, ou l'opportunité que j'ai eue à fréquenter les autres pays étrangers et voir comment ils sont développés, et savoir même que leur développement dépend de nous, parce que c'est de nous qui prennent c'est de nous qui prennent ce qu'ils ont pour développer le chez eux. Alors je me dis, ce serait une fierté. Vous savez, écoutez, quand vous construisez une belle maison, vous savez la fierté de vos enfants, de savoir que hein, c'est leur père qui a construit cette belle maison et ils habitent une belle maison. Alors, si les enfants savent demain que papa a eu beaucoup d'argent pour pouvoir nous donner un standing de vie comme ceux des enfants qu'on admire, ou ceux qu'on admire, ou les voisins qu'on admire. Vous pensez que mes enfants vont me le pardonner? Si c'est si je suis votre parent, vous allez me pardonner. Vous admirez les enfants dans des superbes, de belles maisons et tout ça, et puis vous vous rendez compte que votre père, quand vous disiez que ces gens que vous admirez là, votre père était plus que ça, c'était leur patron, il avait plus que vous, les enfants, vous êtes même de ces familles, vous allez me pardonner? Non, pas du tout. Il y a toujours une fierté d'aller vers la perfection. Il y a toujours une fierté d'aller vers le sommet. La preuve, ceux qui ne veulent pas quitter là, ils ne veulent pas quitter parce que c'est sucré. Or, comment ils se sucrent de quelque chose qui nous appartient tous? That is the question. Et ils nous empêchent de pleurer. Nous n'avons même pas le droit de pleurer. Parce qu'aller manifester, ce n'est qu'une manifestation. Pourquoi nous n'avons même pas le droit de pleurer? Mais c'est quelle dictature du 20e, au 21e siècle? Nous n'avons même pas le droit de pleurer. Quelqu'un mange, il prend tout ce qui t'appartient, il te tape, il fait tout, et il t'empêche de pleurer. Non, nous devons aller pleurer le 22. C'est notre devoir, aller pleurer. Tant pis pour les colorations qu'on donne parce qu'on veut sévir. Pour sévir, il faut qu'on utilise les superlatifs. Vous voyez, quand vous arrêtez, si on prend quelqu'un comme moi, on va dire apologie du terrorisme, incitation à l'insurrection, on va me donner tous les superlatifs. Et comme tous ces superlatifs, tous ces gros mots ont des sentences dont vous connaissez, on va te dire 10 ans de prison, 20 ans de prison et tout. Ça dit que tu voles je ne sais pas moi, tu touches, pas que tu voles. Tu touches un œuf, on dit tu as volé un bœuf. Alors quand tu as volé un bœuf, tu connais ta sentence. Tu connais ce qui t'attend. Donc nous sommes donc dans ce cas de figure. Ce que je voudrais tout simplement dire aux gens, c'est que on n'a plus peur. Les Camerounais aujourd'hui se réveillent de plus en plus et se disent quelle est la stratégie la meilleure. Parce que de toutes les façons, moi, je n'encouragerai jamais quelqu'un de voir que voilà une balle et dit que non, prends-moi, parce qu'on ne meurt pas 2 fois. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est pour ça que je vais interpeller les forces de l'ordre. Je vais interpeller ceux qui vont utiliser les voitures bleues, les voitures militaires peintes en bleu qu'on a mis police. Donc, on n'a pas encore vu opérer quelque part parce que vous allez voir ces voitures dehors le 22 et vous allez comprendre pourquoi on s'est donné ces voitures de guerre, ces blindés. Et je ne sais pas comment on peut vous faire croire que la police a des blindés dans un pays où vraiment des menaces policières, les policiers ils s'ennuient même plus tôt. C'est pour ça qu'ils vont dans la rue pour racketter encore des gens. Ils n'ont rien à faire. Rien à faire. Si on ne fait pas passer les voitures et tout. Mais c'est dans ce pays qu'on va vous dire. On va dire à toi, le policier, arrête de tirer sur ton frère. Parce qu'il manifeste, toi, au moins tu es fonctionnaire. Tu gagnes tes 10 francs. Si tu te contentes de ça, que le pays doit s'arrêter là parce que toi, tu manges et tes enfants mangent. Et on te dit que tire sur ton frère. Parce que lui, il revendique ça. Et il revendique un Cameroun mieux. Dans lequel, si tu y es,
toujours et que tu travailles, tu n'auras pas 200 000 de salaire comme policier, mais tu auras 400 000 ou 450 000. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que je vais vous faire voir cette information où on parlait de Ni John Fundi. Et avec l'ex-commissaire Ebene, c'est l'actualité, qui parlait au Ni John Fundi avait reçu une mallette de 500 millions de francs de la part de Mebungo en 2004 pour truquer les élections. Attendez. Je vais vous expliquer. Tout s'est passé au Yoga Palace où monsieur Mbongo, à l'époque directeur du cabinet civil, je ne sais comment ça s'est passé. J'ai été surpris, moi, à la division, jeune commissaire enthousiaste, de faire partie de la délégation qui devait aller au Yoga Palace avec le provincial de la Sûreté nationale, John Bolis. Nous sommes allés à la veille. Parce qu'il fallait qu'il déclare officiellement sa candidature. C'était net. Il fallait déclarer sa candidature pour garder la candidature unique. Nous sommes allés donc au Yoga Palace. Et mon rôle, et le lendemain matin, à la première, je suis arrivé à l'heure indiquée. Et il y avait une espèce de Dunguru qui m'attendait à l'entrée de Yoga, qui m'a conduit. Il m'a reçu dans un espace en tapis rouge, là, et au premier étage. 500 millions de francs, monsieur. C'était une mallette. C'est Mbongo qui l'a transporté. Bon, ok. Vous entendez donc l'information qui est donnée par le commissaire Ebene. Et vous aussi, pour ceux qui ne savent pas, bon, je n'ai pas assez de temps pour raconter l'histoire du commissaire Ebene. C'est-à-dire que c'était déjà qui servait le camp, la cité des pécistes et le pouvoir, comme il vous le dit. Et c'est dans un livre qu'il sort, où il explique tout ce qu'il a de services occultes qu'il a rendu au régime. Et alors, vous comprenez bien que Ni John Fundi avait reçu la mallette de 500 millions de francs. Je vous avais dit ici, parce que les gens ont toujours l'impression que quand nous nous donnons des informations, c'est parce que on raconte des choses. Moi, je m'arrange à ne pas tomber dans ce panneau de diffamation, parce que je sais que quelqu'un comme moi, qui parle comme je parle, on scrute tout ce qu'il dit, on cherche la petite bête par laquelle on va le prendre. Non, on va me prendre parce qu'on va vouloir me faire taire, on va pas me prendre parce que on va me pouvoir succomber dans la calomnie. Mais non, je vous ai dit ici que Fundi a mené une guerre qui était une guerre logique et normale. Sauf que quand on ne l'a pas suivi, parce que, vous écoutez le titre de cette, j'ai dit « Gare aux traîtres ». Gare aux traîtres. Mais je vais vous dire que les traîtres existent, hein, parce que nous sommes dans la momification totale. Parce qu'en réalité, c'est ce qui risque de nous arriver par d'autres. Regardez autour de nous aujourd'hui, vous avez l'impression que Maurice Kamto reste le seul leader politique, le seul leader de l'opposition. Où sont passés les autres? Ils jouent au chat à la souris, parce qu'ils mangent bien et ils ont l'impression, on les a déjà convaincus que rien ne va changer. Et alors, ils jouent à la petite salope pute qui donne ses fesses et qui se dit, je m'en fous, ce n'est pas de l'honneur pour moi, c'est des prostituées. C'est des prostituées. Et alors, je suis en train de vous dire aujourd'hui, gare aux prostituées qui sont nos traîtres. C'est à eux qu'il faut faire très attention. Et alors, on vous dit bien en 2004, c'est en 2004 qu'on va donner cette mallette à Ni John Fundi de beaucoup d'argent. Alors, comment on va donner cette mallette à Ni John Fundi de beaucoup d'argent? On va lui donner cette mallette
il va la saisir. Parce qu'il a l'impression que le peuple ne bougera pas plus que ça. Ça, c'est en 2004. N'oublions pas qu'au moment où on est en train de parler de 2004, où pour nous prendre la maladie de 500 millions, on ne sait pas ce qu'il aurait pu peut-être bien avant. Peut-être que c'était la plus grosse de 500 millions. Frundi a déjà mené le front d'opposition contre ce régime pendant 14 ans. Et rendez-vous compte que pendant 14 ans, parce que le SDF Frundi est connu en 90, et rendez-vous compte que pendant 14 ans, je crois qu'il a eu l'impression qu'il ne va pas faire changer les choses. Alors, s'il ne va pas faire changer les choses, pourquoi? Parce que le peuple avait laissé tomber. Le peuple avait laissé tomber le combat. Le peuple n'était pas allé jusqu'au bout de son rêve, de sa suite, de son combat. Alors, rapidement, Frundi est devenu opportuniste. Donc, à défaut de faire bouger les choses, Beta en tirait profit. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Quand on entend ça, il ne faut pas rester tout simplement à condamner, à dire traître, machin, truc. Regardons-nous aussi. Disons-nous, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'au bout pour empêcher que cela n'arrive? Je vous ai dit, il y a les Madou Bota en prison, il y a beaucoup, il y a les Chouta, il y a beaucoup de gars en prison. Qu'est-ce qu'on fait pour les soutenir? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même maintenant qui crie, qui monte, qui descend. Si le peuple n'est pas déterminé, imaginez la suite. Imaginez la suite dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Si vous entendez que quand tu as pris une mallette, vous serez en train de dire que c'est un traître. Vous serez en train de dire que c'est un traître. Parce que vous avez le peuple à le pouvoir. C'est le peuple qui doit montrer sa détermination. Le peuple doit être en haut. C'est nous le peuple. Et tout ce qu'on demande, nous, ce peuple-ci, avec les mouchoirs blanches, c'est pour cela que je vais descendre avec mes enfants. Et je pense que tous les parents doivent descendre avec les enfants. Quand je parle des enfants, les petits-enfants, les mamans, les femmes, les mamans, les petits-enfants, doivent descendre dans la rue pour manifester parce que c'est pour leur avenir. C'est pour leur avenir que nous combattons. C'est pour leur avenir que nous évitons le hold-up. Vous avez vu, on a parlé de gré à gré. On a parlé du gré à gré. Je vais vous dire, déjà, en passant, pour vous dire que gare aux traîtres. Parce que aujourd'hui, pour moi, la chasse, les gens qui ne doivent pas nous dépasser, c'est les traîtres de l'opposition. C'est eux qui ne doivent pas nous dépasser. C'est à eux que nous devons prendre les dispositions parce que c'est eux qui trahissent. C'est comme si vous avez fait tous un pacte là maintenant pour arriver à une route. Et arriver au milieu de la route, vous avez certains d'entre vous qui vous trahissent, hein, et qui vont donner le pouvoir à celui qui était déjà presque affaibli. Mais vous pensez que c'est celui qui est affaibli qui est votre faute en ce moment? C'est le traître. Et les traîtres ici, c'est les qui? Il faut les voir. PCRN, machin, tous ces gars-là, Elie Lobert, Paul-Éric Kinguet. Tiens, voilà un autre que je vous disais, qui dit une chose au matin, dit le contraire le soir. Et il apparaît devant les gens comme si il était quelqu'un d'important. Moi, ce que je voudrais vous dire, tout simplement, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience. Qu'au lieu qu'on traite les gens qui se lèvent le matin, qui dorment le soir, qui se relèvent encore le matin pour dormir très tard dans la soirée, alors que nous levons à midi, on mange, on part faire la sieste, au lieu de s'occuper de ceux-là qu'à un moment donné, ils ont décidé de ne plus faire course avec nous, qu'ils nous ont abandonnés en route, c'est nous qui les avons abandonnés en route. Donc le peuple doit se rendre compte que le destin, et je vous ai dit ici dans certaines vidéos, que ce n'est pas un leader qui va nous enlever, qui va faire le chassement de ce régime. C'est le peuple. C'est le peuple. On a besoin d'un leader qui canalise les énergies. Mais après, qu'est-ce que lui seul peut faire? Si le peuple, et le peuple tout entier, et quand je dis, levons-nous avec les enfants et tout, il faut que la masse soit convaincante. Parce que les autres nous regardent. Le monde nous regarde. Nous vivons dans un monde. Si ce monde-là n'existait pas, on nous aurait déjà écrasés tous. Il faut le savoir. C'est pour ça que moi, pour me prendre, et il faut qu'on ait des alibis, parce qu'on sait quand même que le monde nous regarde. Donc, il faut donc pousser ce regard du monde jusqu'au bout. Il faut le pousser jusqu'au bout
Comprenez-moi très bien, il faut le pousser jusqu'au bout. Pascal Legrand, oui. Mais John Floyd avait refusé au peuple d'aller défendre sa victoire en 92. C'était pas le peuple. Même l'ambassadeur des Juifs avait demandé à Fundi de défendre sa victoire, mais il a refusé. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi. Vous savez, la démocratie, le pluralisme, ce qui nous arrivait en 92 était nouveau dans nos têtes, était inédit, était nouveau. Et je pense que Fundi n'était pas préparé pour ça et je pense qu'il le regrette, d'ailleurs. Fundi n'était pas préparé pour ça et il le regrette. Ce qui se passait en 92, personne n'était préparé. Le peuple était prêt, mais personne n'était préparé. Une fois qu'on a raté ce coaching, on devrait donc apprendre des erreurs passées. Sauf que le pouvoir, lui, a appris de ses erreurs passées. Le peuple, lui, n'a pas appris de ses erreurs passées. C'est de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, lui, l'a appris. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, les gars, attendez, je vais vous dire quelque chose de très pertinent qu'on semble ne pas comprendre qui se passe, les enjeux qui sont en train de se passer. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que le régime Biya est en train, le régime Biya, pas Biya, parce que Biya, lui, c'est fini. Le régime est en train de préparer son remplacement. Les gens pensent que c'est le peuple qui est en train de préparer l'après-Biya. Non! Ce n'est pas le peuple qui est en train de préparer l'après-Biya. Ce n'est pas le peuple qui est en train de préparer l'après-Biya. C'est le régime lui-même qui est en train de préparer l'après-Biya. Parce que Biya n'a pas préparé un dauphin. C'est quelqu'un, vous savez sa nature. Il n'a jamais eu le courage de prendre des décisions. Il n'a jamais eu le courage de prendre des décisions. Donc, c'est les autres, sentant que Biya est fini, ils sont en train d'organiser un hold-up qui n'est pas... Le nom au gré à gré n'est pas passé. Il était intentionnel, il n'est pas passé. Déjà même, ils ont compris que c'était dangereux. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gars vont passer par un exercice qu'ils savent le mieux, qu'ils ont maîtrisé, le mieux faire. Ça dit que voler maintenant le pouvoir par les élections. Alors, qu'est-ce qu'ils tendent à faire? Ils savent que, quel que soit lambda, peut-être le peuple est moribond, peut-être le peuple est momifié, mais dès lors qu'on va dire là officiellement que Biya n'est plus au pouvoir, beaucoup de mouvements vont se mettre en place. Il faut donc qu'on donne l'impression que Biya tient la barque. Pendant ce temps, on organise sa succession. Or, la succession ici doit passer par une voie entre guillemets légale. Ça veut dire que la voie des élections. Donc, pour que les gars n'aient pas beaucoup de trucs à perdre, qu'est-ce qu'ils préparent? Ils préparent donc ce qu'on appelle le terrain. On organise la prise, l'enfermement du peuple à partir de plus bas jusqu'en haut. Donc, toutes ces choses qu'on devait faire, les régionales étaient dans la Constitution depuis. Pourquoi on ne les a pas mis en place? Le Sénat était dans la Constitution depuis. Pourquoi on ne l'avait pas mis en place? La Cour constitutionnelle était dans la Constitution depuis. Pourquoi on n'a pas mis en place? Et vous pensez qu'on est en train de mettre subitement toutes ces choses-là en place? Maintenant, pourquoi? Et regardez comment la décentralisation balbutie. C'est-à-dire qu'entre leurs jeux, les choses qui doivent être les choses réelles, on les bafoue, mais il y a des choses qu'on respecte. Vous parlez d'une décentralisation, là où les sous-préfets ont tous les pouvoirs. On continue parce que les chefs traditionnels et tout, on les a mis sous autorité du sous-préfet. Le sous-préfet est leur chef, leur patron, leur maître, bref, leur chef. Quelle est cette décentralisation qu'on vous dit qu'on est en train de faire? On fait des régionales où on donne des pouvoirs aux gens, ou alors on fait rentrer tout le monde dans l'administration. Un chef traditionnel qui devait rester hors de la politique parce que la politique est partisane. Un chef traditionnel devrait rester maître de la tradition, maître de la raison culturelle et tout. On va lui donner un petit pouvoir, on le rattache à l'administration via un petit per diem et donc il se met automatiquement sous le pouvoir de l'administrateur qui est le représentant direct du pouvoir en place. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qui est le représentant direct du pouvoir en place? Voilà donc ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que tant que les chefs et tous les responsables religieux, les responsables culturels, traditionnels resteraient autonomes, il serait difficile de les contrôler. Alors on les fait croire qu'on leur donne un pouvoir. Sauf qu'une fois qu'ils sont entrés dans ce jeu, comme ils sont entrés depuis belle lurette, une fois qu'ils sont entrés dans ce jeu, du coup ils deviennent sous autorité de l'autorité.
Voilà là où le piège est, voilà là où le piège est tendu. Donc, ces régionales que vous voyez, c'est le couronnement. C'est le couronnement du système qu'on est en train de mettre en place pour bloquer à jamais que le régime soit éternel. Mais ce que ces gens oublient, vous savez quelque chose qui est éternel, mais ce que je dis de toutes les façons, ils s'en moquent. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont que 80, 85 ans, 90 ans sur Terre. S'ils peuvent mater le peuple tant qu'ils peuvent, hein, pour pouvoir être là, ils s'en foutent. Ils ne sont pas dans la logique que demain sera fait comment. Et le demain, ils l'ont déjà garanti. Donc, en fait, ce qui est en train de se préparer aujourd'hui est quelque chose qui va entrer dans les annales. On est là en train d'observer ça comme si on était devant la télé, le cinéma. Les Camerounais ne sont pas en train de voir que leur avenir, on est déjà au plus bas. On manque de tout. Notre avenir est déjà hypothéqué. Mais les Camerounais sont en train d'oublier une chose, c'est que ce qu'on est en train de nous préparer est plus grave que ce qu'on a déjà vécu. C'est plus grave que ce qu'on a déjà vécu. Est-ce que vous savez, en Côte d'Ivoire, je crois, Houphouët-Boigny est mort, c'est 6 mois après qu'on a déclaré officiellement, parce qu'on a eu le temps de mettre en place les mécanismes qui permettaient en sorte que le pouvoir reste dirigé par les mêmes. Ce n'est qu'un exemple. Et c'est des choses que nous sommes en train de vivre au Cameroun. On est en train de mettre des... On bafoue notre culture, on bafoue nos traditions, on bafoue la morale, on bafoue toutes les règles. Parce qu'il faut absolument se maintenir au pouvoir. Je vous ai dit, pour ceux qui veulent aller au régional, et je vous ai dit, le pouvoir a ses armes en place. Mais ceux qui se disent les partis de proposition, ceux qui jouent des intermédiaires pour affaiblir le peuple, nous, le peuple, nous devons leur gratter le dos. Nous ne devons pas les laisser. Non, les gens nous ont déjà assez abusés. Ils viennent, ils trouvent leur compte, ils leur donnent leur paquet de millions et tout, ils commencent à trahir le peuple. Non, apprenez, parce que tant que le peuple il reste amorphe face à ce genre de personnes, il y aura toujours des traites. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Il y aura toujours des traites. Il y aura toujours des traites. Je dis gare aux traites, mais je dis gare au peuple aussi que nous sommes. Gare aux combattants résistants que nous sommes. Gare aux patriotes que nous sommes. Que nous ne nous laissons plus baiser comme des chiens. Parce que ceux-là, ils nous font plus mal que le régime encore. Puisque le régime ne peut plus nous baiser. Il ne peut plus nous baiser. Le régime passe donc par des gens à qui on a fait confiance. Et c'est eux qui sont notre plus grand mal aujourd'hui. C'est eux. Il faut leur montrer que si bien et les autres sont intouchables, ils ont plus l'armée qui devait être au service de nos frontières contre les étrangers. Ils ont plus l'armée pour les servir en le gonflant, en le nourrissant bien. Alors, nous devons nous dire qu'eux là ne doivent pas nous échapper. Eux là ne doivent pas nous échapper. Si tu as en face de toi quelqu'un qui a pu faire en sorte que tu perdes les moyens face à un adversaire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu perds les moyens face à un adversaire, qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est lui que tu vas suivre. Et il faut qu'on montre aux traîtres qui ne seront pas tranquilles et qui ne seront à l'aise nulle part. Car il tout dit. C'est ce qu'on doit réserver aux traîtres. Ceux qui trahissent l'opposition, montrons-leur que ils vont seulement aller rester à Itoudi pour être... On va les traquer. Parce que le pouvoir résistera tant qu'il y aura des traîtres. Et le pouvoir ne pourra que nous atteindre parce qu'il réussira à retourner un ou deux d'entre nous. Mais ceux qu'on retourne là, montrons-les. Décourageons que d'autres aient cette velléité de le faire. Parce que c'est devenu trop facile. C'est devenu trop facile. Tu vois un peu les King qui vient qui te dit que si on a pris le programme de Kamto, même à 40%, vraiment le pays sera le plus prospère. Ce gars qui vient te dire que non, Kamto est le meilleur. Ce gars qui vient te dire que non, moi j'étais
j'étais candidat à la force, à la brutalité, et quand lui, il était candidat au pacifisme. Et puis le lendemain, il vient vous dire, Kamto, c'est le malheur. Non, c'est Kamto qui dit le problème. Et puis on est là, et ces gens de personnes marchent à côté de nous, autour de nous, on regarde. Mais c'est eux, c'est elles, autant pour moi, ces personnes qui sont notre danger le plus, je ne sais pas. C'est tout. Moi, j'ai entendu Cabral lui dire l'autre jour, dans une des vidéos qui circule aussi, que pour faire les trucs au niveau des écarts et tout, comme on voulait truquer avec les magistrats et tout cela, il a demandé à ce qu'on achète des bidons d'essence. Vous vous rendez compte que ceux qui donnent l'impression que c'est Kamto qui veut créer le mouvement, la brutalité, mettre les gens en route, eux-mêmes témoignent. C'est eux qui témoignent qu'ils ont toujours eu à utiliser la méthode barbare. C'est ce que Cabral Libye nous dit. Qu'il avait demandé à ses partisans d'acheter 10 bidons de carburant et d'aller se placer devant le palais de justice et qu'il a appelé le président de la cour, je crois, ce qu'il dit, pour lui dire, écoute, hein, si vous truquez là-bas, on met le feu. Quand on ne l'a jamais dit. Pourtant, eux, on ne les indexe pas. Et pour jouer aux gens à la souris, il dit, une insurrection ne s'annonce pas. Est-ce qu'on a parlé d'insurrection? On a parlé d'insurrection ici. On a demandé à quelqu'un ici d'aller dans la rue avec une arme, avec quoi que ce soit. On dit qu'on manifeste notre ras le bol, mécontentement. Tu utilises le mot insurrection. Ça veut dire que le régime utilise le mot insurrection et ceux qui se disent de partis de proposition utilisent les mêmes mots insurrection. Il dit qu'une insurrection ne s'organise, ne s'annonce pas. Il s'organise, il donne l'impression qu'il prépare quelque chose, mais ce n'est pas comme ça. Mais, ayant déjà dit qu'aux élections, aux fameuses élections municipales et législatives, il a demandé aux gars d'acheter les bidons pour aller dans la rue. Et ça, je ne sais pas si on se fait comprendre. Vous avez Paul-Éric Ngué qui dit qu'il avait demandé d'utiliser la méthode forte. Et que Kamto, et il a dit, lui il le dit, les vidéos circulent, on le dit. Et si vous voulez que c'est moi qui aille chercher encore pour vous en démontrer, que quand je dis qu'il est des gens qui sont, moi je pense qu'il est des gens qui sont un peu fous. Ici, dites-moi un peu comment vous pouvez comprendre ce genre de personnes. Moi, je ne sais pas, peut-être, attendez un peu, j'essaie je veux voir, voilà ce monsieur qu'on appelle Paul-Éric Ngué. Kamto, c'est un homme bien. La seule faiblesse que j'ai dénoncée tout à l'heure, c'est les approches. Nous n'avons pas été d'accord sur les approches, donc sur la stratégie. Moi, j'étais pour l'approche dure. Écoutez bien, hein, écoutez. Écoutez. C'est pas un régime de 36 ans. Écoutez. Chacun les lois de David, les sommes de David et autres là. Écoutez cet homme parler. Comme ça, aller pousser au bout. Moi, j'étais dans la logique de les pousser au bout. Le professeur Kamto avait sa logique à lui, qui était plus pacifiste. Mais bon, j'espère que le moment venu, lui et moi, chacun va se rendre compte que cette stratégie était la meilleure, l'autre était ci et ça. Mais moi, je dis, je continue à croire à une stratégie de force. S'il n'y a pas de stratégie de force, le régime va se nourrir. Il se nourrit des discours tels qu'on passe le temps à vous rappeler. Non, il ne faut pas le sang. Le Cameroun est un pays de paix. Quand il vous chante des histoires comme ça, c'est qu'il vous demande déjà de les reconduire pour qu'ils volent davantage et autres. Moi, c'est des discours que je n'écoute pas. Le deuxième point, c'est que les Camerounais doivent faire... Écoutez cette même personne, ce même personnage. C'est bien de parler d'insurrection. Écoutez ce même personnage. C'est bien de parler de rébellion. C'est bien d'utiliser tous ces mots qui peuvent mettre à mal notre pays. Mais sauf que quand ces choses commencent, on ne sait jamais. Écoutez le même
Même serpent à sonnette. Autour de nous vivent une déflagration totale qui aujourd'hui n'arrive plus à se retrouver parce qu'il y a eu des apprentis sorciers qui se sont essayés dans des menaces comme celles que nous vivons. Dans un plan de résistance, vous demandez de se lever un matin et de prendre des casseroles et vous frapper des casseroles. Vous croyez que c'est ça qui fait partie de ce bien? Voilà, écoutez. Vous ne pouvez pas déraciner un régime qui a 36 ans au pouvoir en allant cogner les ermites au bord de la route ou devant les églises. Ok. Vous ne pouvez pas. Ok. Par contre, si M. Kenta avait été nommé par un acte de Kanto, si nos vaillants combattants en Allemagne avaient été nommés par un acte de M. Kanto, je peux vous assurer, tel que je vois la détermination de ces gens-là, ces gens seraient allés nous sortir les ambassadeurs de M. Biya. Est-ce que ça allait faire partie? Non, ça allait le faire partie. Si, à défaut de le faire partie, ça allait le faire appeler la communauté internationale au Cameroun. Parce que sachez que chaque fois que la communauté internationale a, c'est quand il semble qu'il y a problème, quand il y a groupe. Ça s'est passé vous savez qu'il y a eu des morts. Écoutez bien cet homme. Il ne faut pas que ce personnage prenne les Camerounais pour des salopards. Vous allez m'excuser, je tiens vraiment à le dire aux jeunes Camerounais, ce pays nous appartient. Nous n'avons aucun intérêt à le détruire. Je préfère. À faire de ce pays. Je préfère m'arrêter là. Quelque chose d'incontrôlable. Mais dites-moi un peu, un homme qui ne vous suit pas pour les troubles, comment peut-on le poursuivre pour des troubles? Bon, écoutez donc. Je ne vais pas loin parce que je ne vais pas mobiliser. Je pense que vous tous, vous en avez. Mais je voudrais vous faire comprendre que comment vous pouvez croire aux gens comme ça. Comment vous pouvez croire aux gens comme ça? C'est-à-dire que des gens qui sont capables de dire une chose et son contraire. Comment pouvez-vous croire à quelque chose comme ça? Comment? Dites-moi. Dites-moi comment. Dites-moi comment. Et ce sont ces gens qui écoutent la reine. Non, il faut qu'on apprenne, qu'on commence à les faire comprendre que non, ce n'est pas un terrain de jeu. Il s'agit de la vie des Camerounais et que ce n'est pas un terrain de jeu. C'est ceux-là les traîtres. C'est ceux-là dont il faut faire beaucoup attention. C'est ceux-là qui sont notre mal. C'est ceux-là, mes chers camarades résistants, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Donc, il faut se dire une chose. Il faut se dire une chose. Bon. Il y a Kendrick, il y a le combattant Kendrick à venir qui nous informe que le procès en appel et les prisonniers politiques concernés, mensonges et faux aux commandes. Bon, voilà, il nous dit que fin à l'instant de la salle numéro 3 de la cour d'appel. Donc, il nous informe, je vous informe aussi au même moment, il nous informe et il dit, bon, fin à l'instant de voilà, l'audience du premier vice-président national et consort. Le fait du jour est scandaleux. Un PV, procès verbal fantôme inconnu de la défense et de Mamadou Mouta lui-même a fait son apparition dans le dossier. Ce procès verbal censé être celui de l'audition du premier vice-président national. Voilà, Mamadou Mouta ne comporte étrangement pas la signature de son avocat. Et pourtant, il est mentionné dans ce PV que le dit avocat Maître Chendou a pris part à l'audition. Curiosité, l'avocat se souvient parfaitement avoir signé le PV d'audition à la fin de celle-ci. Le PV présenté aujourd'hui par le parquet général est-il donc un faux, comme tout le laisse penser, vu qu'il ne comporte que les signatures. Vous voyez, quand un pays, je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein, vraiment. C'est terrible. Il y a des jours où je suis même pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Parce que, en fait, voilà comment on veut dire. Ça dit que nous sommes dans un pays où, quand on dit qu'on te nuit, hein, on ne respecte aucune, on crée, on sait que tu n'as pas. Écoutez, on a sorti les faux procès verbaux à la Cour constitutionnelle. Et l'opposition, la vraie, a demandé les vrais procès verbaux. Ce n'est jamais sorti, on a validé les élections. Voilà qu'on vous dit, quand vous sort un procès, on aurait sorti un faux procès verbal
qui n'est pas reconnu, qui n'est pas signé de l'avocat de Mota, mais qui a été validé et que c'est ça, c'est sur ce faux procès verbal tout est possible. Vous comprenez donc que où est la justice, où est la loi, qu'est-ce qui protège les Camerounais? Rien. C'est très grave pour nous les gars, c'est très grave. C'est très grave pour nous. Je préfère m'arrêter là ce soir. Je vous disais tout simplement que le 22 arrive. À chacun sa responsabilité. Moi, je pense que nous devons descendre dans la rue avec femmes et enfants. Et on ne va pas crier à l'insurrection parce que nous serons avec les femmes et nos enfants. Ça sera inédit dans l'histoire du monde. Comme disait qu'il y a eu une insurrection avec les gens qui sont descendus dans la rue avec les bébés, les mamans, les femmes et les enfants. Protégeons-nous, parce que la mort ne meurt pas deux fois. C'est pour cela que je demande à ce qu'on ait des stratégies pour prendre la rue, hein, sans que, on nous donne, pour éviter aussi qu'on donne les éléments dans lesquels ces gens-là vont s'appuyer pour faire du n'importe quoi. Donc ça, c'est sûr. Si nous avons nos femmes, nous avons nos enfants dans la rue, qui regardent, et que ceux qui tireront en sachant qu'ils ont des enfants chez eux. Ils ont des femmes, vraiment, je pense que c'est une des solutions. Vous pouvez en avoir beaucoup plus, mais je vais vous dire, nous sommes dans un régime où tout est pourri, où on est capable d'inventer, de faire un procès verbal, on apporte notre procès verbal qui n'est pas signé, et on le fait valider. Vous avez bavardé, et puis quoi? Et puis quoi, ça passe? Vraiment, l'heure est grave. Sauvons notre République, sauvons notre État, sauvons notre patrie, et sauvons-nous, sauvons notre avenir. Notre avenir s'écrit maintenant. Maintenant. 40 ans de sévisme. C'est maintenant. Maintenant ou jamais. Au 22, prenons les meilleures dispositions. Et ne nous disons pas que c'est les autres. Disons que c'est nous tous. Aujourd'hui, les Bamleke, les Bassa, les Béti et tout ça. Vous avez vu depuis la journée des directs à l'étranger et tout. Les gens que vous entendez à gauche, à droite, tous les jours, est-ce que ce sont vous ne voyez pas les Béti qui sont en tête de liste et tout. Donc c'est pour ça que je vous disais, mes chers compatriotes, que non. Laissons l'histoire de dire que c'est une tribu contre une autre. Ces gens, ils ont échoué. Ils ont voulu nous amener sur ce terrain, ils ont échoué. Et aujourd'hui, les Camerounais savent où est la vérité. Et ils savent qu'on veut voler, on veut encore voler leur vie pour des générations futures. Et on est en train de préparer un hold-up, parce qu'on va faire asseoir tout, les régionales, les faux trucs et tout ça là. On va organiser une élection, on va déclarer que Bian n'est plus vivant, ou bien Inap, on va organiser une élection, et ils vont prendre le pouvoir. Et on va vous dire que c'était démocratique. Bonsoir les gars, et à demain pour un nouveau direct.